Normandie, c'est trop bien, allez, quoi, sérieux, il y a du caca partout, du caca expansif, la terre en mode étrange. Ah bah voilà, c'est mieux là. Et salut à tous les gens, c'est la vache qui roule, ma poule. Bon, bref, comment ça va? Ça va bien ici? Ouais, bah écoutez, bah moi ça va super bien, c'est gentil de demander, hein? Moi ça va toujours vachement bien, comme d'habitude. Et oui, on change pas les bonnes habitudes, moi c'est toujours la patate, c'est toujours la pêche. Olé, wouh! Donc petit motovlog aujourd'hui sous un beau temps ensoleillé, comme c'est magnifique cette Normandie aux couleurs bleutées. Alors oui, je voulais vous parler de vous raconter un petit peu l'histoire de comment ça s'est passé un petit peu mon permis moto, tu vois. Tous les petits trucs qui sont passés durant mes cours, durant les épreuves du Lan notamment, et pour la circuit. Et tu vas vraiment te foutre de ma gueule pour la circuit, tu vas voir, ça va être exceptionnel. Mais c'est pour ça que je tiens à être honnête et à te faire partager ces énormément de solitude auxquelles j'ai fait face pour ma circuit. Parce que oui, je suis le genre d'élève motard à avoir eu mon plateau du premier coup, mais à avoir eu ma circulation et ben pour la troisième fois. Et ouais. C'est honteux. Et ouais, je déconne pas. Ah, là vous vous dites, il a intérêt vite à expliquer parce que là c'est pas normal. Là, il est vraiment pas bien dans sa tête. Allez go, c'est parti. Je vais vous expliquer tout ça. Ça va être sympa. J'espère que ça va pas être trop chiant, hein. Mais ça me fait plaisir de vous en parler un petit peu. Ça fait voilà. Et puis il fait beau et tout. C'est parti pour un moment jovial. Il faut savoir que j'ai été à la compagnie des permis. Donc plusieurs. Moi j'étais à celui de Giberville. Moi qui suis du genre pas hyper serein quand je commence quelque chose que je connais pas. Je me suis dit, il va falloir un moniteur qui soit patient, qui soit relax, détente, cool, zen, calme, tranquille, posé, José. Et donc j'ai eu Nico qui était un super moniteur énorme quoi, hyper sympa. Les petites parenthèses, à peine je commence à discuter que je fais déjà une parenthèse. Quelque chose qui est super important à savoir, c'est que là le permis moto va un peu changer. Là, ça y est, on est en 2020, il va changer, je sais plus qu'au 30 ans, mais ça va être assez imminent. Donc là, ce que je vais vous expliquer, c'était mon permis moto que j'ai passé il y a 2 ans. Et je me suis inscrit en 2017 et je l'ai eu en 2018. Donc voilà, vous fiez pas à ce que je vais vous dire, comme si c'était toujours d'actualité par rapport au permis. Il y a des choses qui ont changé. Cherchez sur YouTube nouveau permis moto 2020 parce que je peux refaire une vidéo alors que d'autres youtubeurs l'ont hyper bien fait. J'appelle d'une fois, bonjour, je veux être un jeune motard. En gros, ils m'ont dit ouais, pas de souci, machin. Donc super accueil, franchement, en tout cas dans cet établissement, vraiment super. Je me suis dit, bah, c'est cool ça, c'est bien parti. Les gens sympas, c'est chouette parce que des fois tu vois, il y en a qui sont super sympas lors de l'inscription, mais après du coup qui s'en battent un peu la race, hein. Je veux dire, une fois que tu t'es inscrit, que ton chèque est encaissé, bah du coup bizarrement c'est un tout autre visage qui se fait découvrir. À la compagnie permis, en tout cas de Giberville, c'est pas le cas, c'est vraiment un peu familial, c'est cool. Et c'est là où je vais justement passer ma passerelle qui va être au mois de mars bientôt. Ça va être très sympa. Cependant du coup, un nid de jarret, ça ne veut rien dire. Un nid de poule. Cependant, j'ai eu mon permis voiture en 2007. Donc, il fallait que je repasse le code de la route. Et ça, c'était un peu galère, tu vois. Mais bon, je me suis dit, si tu veux être motard, il va falloir quand même que tu passes par là, même si c'est un peu galère. Oh bon, voilà, ça après, c'est t'en bouffes, tu bouffes. Oui, c'est ça. Du code. Voilà, je faisais à peu près 5 séries tous les soirs. Et mon gars, je me sentais un peu seul au monde, hein, je peux dire, parce que je revenais quand même à faire des 11 fautes et tout. J'étais, ah oui, c'est vrai que tu dois raisonner façon code. C'est-à-dire que, voilà, faut que tu apprennes la manière dont eux, ils pensent. Et des fois, ce qui est complètement pas très logique du tout. Il y avait, alors, une question, juste une seule question du code qui m'a tellement fait marrer. Les gars, bonjour, je suis là, vous n'êtes pas tout seul? Allez, c'est pas grave, ils prenaient un peu toute la place là, les poteaux cyclistes. Et en même temps, c'est pour ça, tu vois, que je veux un pot qui est plus bruyant, tu vois, j'aurais fait un vieux... Tu vois, un truc comme ça, quoi. Je fais très bien le pot d'échappement, hein, t'as vu, hein, Ouais, je sais, je m'entraîne tous les jours. Bon, bref, là n'est pas le sujet. La question, c'était... Donc, t'es conducteur, évidemment. Je viens de me garer, de quelle main j'ouvre ma portière pour sortir? Je vous laisse un petit temps de réflexion. 3, 2, 1, ok. Et bah tu dois ouvrir ta portière de la main droite et non pas de la main gauche. Mais tout le monde ouvre de la main gauche, hein. Tu fais ça, tac, clac, et voilà, tu t'en bats, voilà. Et bah non,
en fonction de penser mode code de la route, tu dois l'ouvrir avec la main droite, parce que quand tu fais avec la main droite, ça te force à t'orienter ta tête du côté gauche, et ainsi ça te permet de voir dans l'angle mort automatiquement, de voir s'il n'y a pas un cycliste, un piéton, un motard ou quelque chose, un hamster avec une cape qui serait susceptible de te manger de se manger ta portière. Donc une fois le code en poche, yes, j'appelle la moto école en disant hey gros, j'ai eu mon code. Première moto sur laquelle je suis monté, c'était une XJ6. Une XJ6 pour une première heure qui était au plateau. Enfin, c'est 2 heures du coup. Le truc qui m'a choqué direct, parce que c'est simple, hein, tu vois, en gros, moi, le seul truc que j'avais testé avant, c'était un vélo. Donc voilà, je suis passé du vélo à moto direct. J'ai conduit une fois un scooter Vitzef quand j'avais 16 ans, voilà. Donc, en gros, j'avais jamais piloté de moto, quoi, tu vois. Le premier truc qui m'a choqué, c'était bah t'as un gros truc avec les jambes, quoi, tu vois, c'est un gros vélo. J'ai eu un peu de mal à m'entraîner au départ, c'était bah comme tout le monde qui n'a jamais testé une moto, hein, c'était tout ce qui était l'embrayage en fait, hein, parce que c'est comme en bagnole, hein, sauf que en fait au lieu de le faire avec tes pieds, bah tu le fais avec tes mains. Mais bon, après c'est la coordination et c'est comme tout, hein, tu t'entraînes et tu arrives au bout d'un moment. Je pense que quelqu'un qui aime pas, il le sait direct. Moi j'ai eu le coup de cœur direct, j'ai tout de suite kiffé le relationnel machine-homme, tu vois. C'est quelque chose un sentiment qui t'envoûte dès le départ, quoi. Donc du coup, voilà, les heures de plateau se font, etc. Le lent, bon bah je pense un peu comme tout le monde, tu vois, mais avec l'entraînement, c'est vraiment venu au fur et à mesure. En fait, j'ai vachement galéré au départ, peut-être plus que les autres. Par la suite, c'est venu tout seul. Là où j'ai vraiment eu le plus de mal, c'était l'évitement, quoi. Putain, mais l'évitement purée, l'évitement. Franchement, j'étais trop verrouillé, quoi. À chaque fois, le regard, je me plantais. Pour ceux qui sont en train de passer le permis moto, si vous galérez à l'évitement, c'est simple. Imagine que tu fais un évitement à droite, tu pousses comme un enfoiré, tu fais un contre-braquage droite, tu pousses avec ton pied, clac, comme ça. Là, quand tu vois les plots qui commencent à arriver, qui font l'obstacle, ton regard, il doit pas se porter sur les plots, il doit se porter sur le couloir où tu dois arriver, tu vois. Et moi, à chaque fois, je buguais comme un gros débile, je regardais le plot en face, donc forcément, tu vas te le bouffer, quoi. Et donc, bon, bref, après, c'est cool et tu y vas direct, c'est vraiment une question de regard, quoi. Et après, ça passe. Je sais plus combien réellement j'ai fait d'heures, mais j'en ai fait un peu plus que la normale quand même. J'ai pas fait le champion du monde à faire plus vite que tout le monde, ni dans la norme. J'étais quand même un peu au-dessus, tu vois. J'ai voulu prendre mon temps, être serein, être sûr de pouvoir me sentir prêt. Et j'ai limite fait, même alors que je me sentais prêt, j'ai fait encore quelques heures pour être sûr. Donc du coup, il faut savoir que le permis moto, j'ai commencé vers novembre. Ouais, vers fin novembre. Donc du coup, j'ai passé mon permis moto du coup durant l'hiver. Et du coup, ça, c'est vraiment excellent, tu vois. Parce que du coup, tu as toutes les conditions les plus merdiques possibles pour le permis. Et moi, je trouve ça très très instructif, tu vois. Bon, même en passant l'été, hein, tu te retrouves confronté à la pluie, etc. Hein. C'est pas pour dire, ouais, j'ai passé mon permis moto l'hiver, donc je suis meilleur que tout le monde. C'est pas du tout ça. C'est juste pour dire, effectivement, t'es en tout cas confronté au froid, t'es confronté peut-être un peu plus souvent qu'en été à la pluie, etc. Et que je trouve ça quand même hyper instructif dans le sens où t'es confronté à des situations régulièrement qui sont quand même pas hyper propices de base à la moto, quoi. Et ça, c'est vrai qu'il faut avouer que c'est quand même super bien de... Bah, tu progresses, quoi. T'es confronté à une expérience assez multiflex, voilà, pour dire un mot qui existe dans le Larousse, assez rapidement. Le coup des doigts, des mains qui se gèlent, etc., c'est quand même un truc de malade. Parce que des fois, on roulait ouais, vers janvier, et du coup, des fois, je me souviens, j'arrivais même plus à plier. Enfin, l'information passait, tu vois, la flexion se faisait, mais je ressentais même plus mes leviers. Quand j'appuyais, je sentais plus. Après, ensuite, on faisait une pause, on rentrait dans un magasin, un petit peu de moto pour se réchauffer un petit peu, et là, mon gars, la douleur que ça faisait, putain la vache, quoi. Ça, je m'en souviendrai toujours de cette douleur quand le sang ou la chaleur revient dans le bout de tes mains, dans le bout de tes doigts, et je peux te dire que là, ça te fait une douleur. C'est comme si tu sais le truc insupportable là, quand tu te cognes l'ongle contre une barre en alu, tu sais la base de l'ongle contre une barre en alu quand il fait froid. Et bah mon gars, t'as l'impression que bah tu vois, c'est ça limite, quoi. C'est juste affreux. Voilà, t'es confronté au froid direct, et c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment crevant, hein. Quand t'as froid, faut vraiment avoir l'équipement qu'il faut. Tu mets une petite doudoune de plus et tout, parce que la doublure suffisait vraiment pas, fallait vraiment quand même, voilà. Et des sous-gants. Donc franchement voilà, donc très confronté à la pluie, etc. Non, c'était assez intéressant. Et là à ce moment-là, j'avais une CB500.
Il y avait deux CB500, il y avait une édition 2014 et une édition 2017 qui était super sympa. L'édition 2017, franchement, elle avait une bonne petite gueule. Mais par contre, moi quand j'arrivais en circuit dans les ronds-points, des fois je paniquais un peu dans la boîte, je devais être genre en troisième, et là vraiment ça fait clac 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 clac. Vraiment tu sens vraiment que ton moteur il vibre, qu'il aime pas du tout, qu'il est complètement sous régime, qu'il kiffe pas du tout. Donc là c'était vraiment le truc que j'étais pas trop kiffé, c'était le côté du moteur qui claquait vraiment, en tout cas chez la CB500. Après peut-être qu'il y a d'autres bicylindres qui sont plus souples. C'était le cas de la MT-07 quand j'avais testé la MT-07 du coup pour road trip en Bretagne, hein, que j'avais fait. Ça claquait moins que la CB500 je trouvais. Bon bref, après c'est qu'une opinion personnelle, je suis pas un pro, hein, voilà. Donc ça m'orientait déjà vers un choix de 4 cylindres. Donc ouais, les circuits franchement, au début j'étais pas hyper serein, je me suis dit waouh, ouais, faut vraiment pas se planter parce que quand tu vois la route qui défile hein, sous tes pieds, t'es là, faut vraiment pas que je me baigne. Mais le plaisir a tellement été gigantesque que je réussis à être assez vite décontracté, et cette sensation de voler que tu ressens direct est vraiment génialissime. Le coup de foudre s'est fait instantanément, quoi. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu des examens. Donc j'arrive au plateau, voilà, machin et tout, un peu la nausée du gros stressé de la vie, tu sais, là, voilà, le truc que tout le monde connaît, là, pour les gros stressés comme moi en tout cas. Donc les petites questions qu'ils te posent au départ, machin, ça allait, hein, franchement, nickel, après, hein, c'est simple. Ensuite, la poussette, alors là, c'était super aussi, nickel. Donc vient le lent. Le lent, du coup, j'étais tellement stressé, mon gars, par contre, là, j'étais beaucoup trop contracté, j'étais verrouillé à mort au niveau des épaules, les bras ils étaient genre comme ça, tu vois, complètement verrouillés. Et donc du coup ça l'a pas fait, je me suis planté comme une grosse merde au niveau des portes, voilà, un vieux tout droit dans une porte quoi, enfin le truc classique. Donc du coup, bah voilà, deuxième essai, et là, ce que j'ai fait, j'ai pas commencé direct. Il m'a dit vous y allez quand vous voulez, j'ai fait, je peux prendre juste 5 secondes pour respirer un coup, il me fait allez-y. Donc faites comme ça, allez pas direct, respirez un coup. Alors pas trop en mode chien ou accouchement, parce que sinon tu vas hyperventiler et voilà. Mais juste tu respires. Tu décontractes tes bras, tu fais comme si tu étais tout mou. Tu fais, voilà, vous êtes bien, tu es détendu. Vous êtes bien. Tu te détends, tu pètes un coup, tu pètes un gros coup, tu pètes 3 fois si tu veux. Tu me détends ses bras, tu me détends ce bassin, tu me détends ses épaules et t'y vas. Et là effectivement ça se fait tout seul. Vraiment respire bien, ne bloque pas ta respiration. Fais bien tes regards. Voilà, n'essaye pas de le faire trop vite, mais pas trop lent non plus, hein, pour te dire ouais vas-y je vais montrer que je suis un ouf, je vais faire le plus lent possible. Non, parce que tu vas te baigner et tu vas te foirer et ça va pas le faire. Ne va pas trop vite parce que tu le feras pas en temps qui est nécessaire et ça va être chiant aussi. Donc juste vas-y, cool quoi. Du coup à mon deuxième essai j'avais eu A au lent. L'évitement j'avais eu un B parce que j'avais posé un petit chouïa un pied par terre à un moment lors du demi-tour je crois. Donc les fiches, je vais en parler mais je vais pas m'éterniser dessus parce que je crois qu'il n'y a plus au niveau permis, il me semble. Mais en gros il y en a plein qui disaient ouais les fiches c'est bon, allez, tu fais limite l'impasse, tu les relis vite fait de temps en temps, ça sert à rien. Et bah figure-toi mec, et figure-toi meuf, que du coup, je déconne pas, il y en a un qui était franchement très bon et qui n'a pas eu son plateau parce qu'il est assez aux fiches. Il sait faire caler. Moi ce que j'ai fait c'est simple, une demi-heure tous les soirs, je les relisais, je les apprenais, je parlais tout seul comme s'il y avait un mec devant moi qui m'écoutait et j'avais fait des fiches de fiches en mode vraiment étudiant quoi, petit étudiant sur le côté etc. J'avais vraiment fait ça à l'extrême et vraiment c'était, ça a été hyper fructueux parce que j'ai eu un A, franchement j'étais tombé sur la fiche. En gros tu dois dire bah voilà, faut pas forcément rouler à 50 tout le temps en ville, des fois faut rouler un peu à 30 même si c'est limité à 50 parce qu'il y a des zones qui sont un peu plus dangereuses que d'autres, il faut adapter sa vitesse à la circulation, enfin toute la fiche sur la prévention quoi. Et franchement le mec nickel il m'a foutu un A, il m'a dit parfait. Donc voilà. Donc ce plateau obtenu, je me suis dit ouais chouette, vas-y, reste à circuit, c'est comme si j'avais déjà mon permis. J'ai déjà mon permis dans la poche. Mais ouais, mais bien sûr mon gars, mais bien sûr. Parce que c'est là où j'en ai le plus ramé. La circuit, donc la première fois en gros, c'est simple, il y avait une voie d'insertion pour joindre le périph' de Caen. La voie d'insertion en fait, il y avait un mec qui monopolisait la voie de droite alors qu'il aurait pu très bien se mettre du côté gauche pour me laisser passer, voilà. Et sauf que voilà, bah non, il a resté sur la voie de droite, donc moi j'étais à côté de lui.
Et en fait j'ai un peu trop insisté pour passer, et du coup la personne m'a dit bah non, vous avez créé une situation dangereuse, donc on retourne, vous êtes pas. Ça faisait à peine 5 minutes qu'on avait commencé à rouler, hein. 5 ou 10 minutes quoi, j'étais là, oh merde, c'est chaud. Ok, donc on se revoit pour une deuxième date du passage de la circulation, monsieur. Je fais oh bon bah ok super. Ensuite deuxième fois, alors là vous allez vous foutre de ma gueule, et là c'est le moment ultime où je suis le plus honnête possible envers vous, parce que vous avez vraiment vous moquez de moi. Donc ça s'était pas trop mal passé, tu vois, la circuit. Franchement, il y avait juste un moment où j'avais fait un peu mon bout du genou derrière un camion, parce que j'avais eu, j'étais pas hyper serein, donc je préférais être derrière le camion plutôt que de doubler. Bon bref, voilà. Donc là, ça se passe pas trop mal. Et là, au bout de 20 minutes, il me fait bon bah voilà, vous vous garez dès que vous pouvez. Et là, attention, t'es prêt, roulement de tambour. Et donc là, mon gars, je fais ok d'accord, et je me gare sur un trottoir. Les blagues quoi, ouais, agglomération, il y avait un parking qui était un peu plus loin, donc le mec il m'a attendu pour voir ma réaction de trouver un endroit propice à un bon stationnement sécuritaire et légal. Et ben non mon gars, je me stationne sur un trottoir en mode bah les couilles, et là il fait monsieur, se garer sur les trottoirs c'est interdit. C'est honteux. Je fais là mais quel con quoi. Oui. C'était pas un trottoir, franchement j'avais bien fait ça quoi. C'était pas un trottoir improbable qui allait bloquer hein, quand j'avais fait. C'était un vaste trottoir, qui ne obstruait aucun piéton, mais ça n'empêche que légalement j'avais 100% tort. Et donc du coup le mec, il m'a fait bah non monsieur, bah vous l'avez pas, hein, c'est pas, non, c'est mort, voilà quoi. En plus c'est con parce que vraiment je l'avais quoi, je l'avais. J'avais pas la note maximale mais je l'avais quoi. Il faut arriver dans la voiture. Le moniteur qui me regarde, il fait mais t'as fait quoi là? Il t'est arrivé quoi? Que s'est-il passé dans ta tête? J'ai fait bah écoute, tu vois, même moi je sais pas. Et du coup bref. Et voilà, et puis après, troisième fois, voilà, bah ça a été nickel, super. Là j'ai eu nickel les doigts dans le nez, j'ai eu la note maximale. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que ce motovlog n'aura pas été trop chiant. J'espère que vous aurez pris plaisir à m'écouter parler sur des petites anecdotes de mon passage de mon permis moto. Donc voilà, j'ai fini par avoir mon permis moto au mois de mars 2018. Et bah là ça fait 2 ans, mars 2020. Donc je passe ma passerelle pour mars qui arrive. Voilà, et je vous ferai une belle petite vidéo là-dessus. Voilà, j'ai demandé l'autorisation à la moto-école pour voir s'ils sont d'accord, parce que ce serait tout à fait légitime dans leur sens qu'ils ne soient pas forcément d'accord pour raison X ou Y. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bais à tous, ride safe les gars, et kiffez la vie, kiffez la moto,